Bon, avec ça, je crois que je tiens quelque chose. Ah ouais, Toto, pas mal. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, on vous propose le portrait d'un homme qui fait l'actualité. Il s'appelle Johan, il est dessinateur de BD. C'est notamment lui qui a repris la série de Spirou avec l'auteur Fabien Wellman. Mais en ce moment, il fête les 20 ans de la série qu'il a fait connaître, Toto l'ornithorynque, dont le 8e opus vient de sortir. On va le voir chez lui. Nous sommes aux limites de la Loire-Atlantique, tout près de la Vendée, au lieu-dit La Mécanique. C'est parti. Bonjour Johan. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. Alors c'est chez vous depuis pas très longtemps, vous avez décidé là de vous mettre au vert, c'est ça? Voilà, après 20 ans habité en centre-ville de Nantes, j'ai eu besoin de campagne et là on est au fin fond des Pays de la Loire, à côté de Roche-Servière. En fait, on dépend de Corcouët-sur-Logne. Ouais, donc on est dans le 44, mais limite Vendée. Limite Vendée, Voilà. La Vendée est à 500 mètres. Voilà, c'est ça. Alors vous aviez envie de vous mettre au vert, besoin d'espace, besoin... Besoin de calme, besoin Ouais. d'espace, envie de voir des arbres et plus des voitures. rues, des voitures. Même si j'ai adoré vivre à Nantes pendant 20 ans et j'adore toujours y retourner. Mais voilà, et puis les petits oiseaux, quoi. Ouais. Voilà, on a toutes les races de mésanges qui vivent dans l'ouest, dans notre jardin, c'est génial. Ouais. Et donc ça fait peu de temps que vous êtes là, il y aura encore des cartons à l'intérieur. Hein. On va Ouais. voir, il y a encore quelques C'est cartons. encore un petit peu en chantier. Ouais. On va voir ça, on vous suit? Ok, allons-y. Hop. Nous sommes à présent devant ta bibliothèque, la bibliothèque d'un auteur de BD, ça rend toujours un petit peu curieux. On va d'abord parler de Toto, puisque c'est les 20 ans de Toto l'ornithorynque quand même, ça ne nous rajeunit pas. Non, c'est très étrange parce que les enfants qui lisaient Toto l'ornithorynque, qui avaient entre 7 et 10 ans il y a 20 ans, aujourd'hui ils ont entre 27 et 30 ans et viennent avec leurs enfants en disant « Ah regarde, je lisais ça quand j'étais petit Voilà. Donc ça fait un petit coup de Ça vieux. fait un petit coup de vieux, mais bon, en même temps, c'est chouette. Ça veut dire qu'une série peut durer comme ça dans le temps et puis se transmettre de génération en génération, quoi. Oui, c'est ça. Alors là, c'est le 8e opus qui vient de sortir, là, justement, il est là. Il est là. Donc Toto l'ornithorynque et le dragon bleu. Ouais. Comment il est né, ce petit personnage Parce que l'ornithorynque, c'est vrai que c'est un mot hyper compliqué à écrire, on va pas se mentir. Ouais. C'est un animal qui est aussi un petit peu bizarroïde. Bah, c'était tout l'intérêt, en fait. Moi, à part la bande dessinée, ma deuxième passion, c'est les animaux. Et quand j'étais enfant, dès mon plus jeune âge, je me suis intéressé aux animaux. J'ai énormément de bouquins. C'était pour moi un univers qui me permettait de m'échapper aussi de la réalité, dans l'univers des animaux. Et puis, Toto l'ornithorynque, ça a été pour moi l'occasion d'allier mes deux passions, le dessin et les animaux, et surtout mon intérêt pour les animaux bizarres. Puisque quand je racontais aux adultes qu'il y avait un personnage, déjà je dis ça, un animal avec un bec de canard, une queue de castor et dont la femelle pondait des œufs et qui vit dans l'eau, les gens ne croyaient pas. Ouais. Donc je m'apercevais que les gens n'ont pas tellement de culture sur ce genre de créatures. Et puis du coup, je me suis aussi aperçu que l'Australie regorgeait la faune australienne d'animaux complètement... le renard volant, l'écureuil volant, le diable de Tasmanie. Il y a tout un univers fabuleux à Qui semble avoir développer. été inventé par des dessinateurs, en fait. Bah, oui, C'est ça presque, qui auraient pris des substances un petit Oui, peu. c'est ça, éventuellement. Et alors, quelle tête a fait l'éditeur quand tu lui as dit je te propose des aventures de Toto l'ornithorynque? Ouais, au début, il m'a dit oui, c'est pour les enfants, c'est pas un peu compliqué à dire ornithorynque et tout. Je dis bah, tu sais, il y a les Schtroumpfs aussi qui existent et le Marsupilami, c'est le grand succès de la bande dessinée. Et il a dit bon, d'accord, ok, ça marche. Ouais. Alors, c'est une rencontre aussi avec Éric Aumont. Alors, Éric Aumont, bien sûr. L'auteur que tu Très as important. rencontré à Angers. Éric Aumont, on s'est rencontrés quand on était étudiant aux Beaux-Arts. Et Éric a apporté, lui, dans Toto l'ornithorynque, tout l'aspect sur les légendes aborigènes, la culture australienne, puisqu'il n'y a pas d'humains dans Toto l'ornithorynque. Par contre, les récits se basent à partir de légendes australiennes qui sont très axées sur la nature, comment les rivières se sont créées, la mer, des choses comme ça. Donc, il y a eu 3 sorties cette année. Ouais. Une année prolifique. Prolifique, Donc, du j'ai Spirou, travaillé comme les un fou. folles aventures de Spirou, puis Captain. Alors là, c'est l'édition de luxe, mais voilà, 3 publications cette année. 3 publications, ouais, le nouvel album de Spirou qui s'appelle Les folles aventures de Spirou et qui compile en fait 10 ans de récits courts
qu'on publie dans le journal de Spirou à différentes occasions, à des numéros spéciaux, un spécial super-héros, un spécial Halloween, un spécial Noël. Donc voilà, depuis 10 ans, on a fait des petits récits de 8-10 pages et au final, ça nous fait de quoi faire un album. Et puis les Captains, troisième album que j'ai commencé il y a 10 ans avec Olivier Texier, un Nantais, qui m'a aidé à coécrire cet album-là. Et là, c'était mon envie de raconter des histoires de super-héros, puisque c'est ce qu'a baigné mon enfance avec Spider-Man, les X-Men, etc. Donc il y avait les animaux et puis oui, aussi, bien sûr, dans la bande dessinée, les comics américains ont été une grande influence pour moi. Et voilà, les Captains, c'était une manière de rendre hommage à cet univers-là en créant des personnages avec des super-pouvoirs, mais des super-pouvoirs un petit peu nuls, qui sont très handicapants en réalité. Donc c'était très rigolo à faire. Alors, transition toute trouvée pour parler de ce que tu lis aussi, puisqu'on est devant ta bibliothèque. Ouais. On trouve du comics. On trouve du comics américain ou britannique d'ailleurs, puisque dans les gens que j'aime beaucoup, il y a Dave McKean, un auteur anglais, qui a été une grande influence pour moi, qui a un côté très libre, avec des dessins très arty, des collages, des choses comme ça. Donc c'est une grande influence. On trouve aussi Paul Pope, qui est un auteur américain avec un dessin extrêmement dynamique, très New Age, voilà, et des histoires complètement folles. Moi j'adore ce dessinateur. On va trouver aussi un peu de manga, puisque j'adore des gens comme Matsumoto. J'adorais Akira aussi, puisque voilà, on a assisté. Enfin moi, j'ai eu la chance à cette époque-là de voir le manga arriver en France avec Dragon Ball, Akira et Gon, mais j'en passe encore. Et puis, évidemment, de la bande dessinée classique, franco-belge. Je ne serais pas à dessiner Spirou si, quand j'étais enfant, chez mes grands-parents, je n'étais pas tombé sur des albums d'Astérix, sur les albums de Gaston Lagaffe, évidemment, que Franquin a été une référence. Il reste encore une référence absolue pour moi. C'est pour moi le plus grand dessinateur de l'histoire, quoi. Donc, c'est vraiment... tout ça fait partie de mon univers, quoi. Les tiroirs magiques. Donc là, on est dans le meuble qui contient les planches originales des albums de Toto l'Ornithorynque. Ça, c'est par exemple le premier album que j'ai intégralement gardé. Il m'est arrivé de vendre une ou deux planches des autres albums, mais celui-ci, à part une qui me manque. Mais c'est un album important pour moi parce que c'était ma première véritable bande dessinée chez un gros éditeur, et puis en plus ça a été un succès. On a été nominé à Angoulême, les ventes ont ça a tout de suite marché. Ouais, et cet album-là ainsi que le deuxième, je crois, font partie des listes de l'éducation nationale, et donc on fait partie des valises pédagogiques que les enseignants. Partie des valises pédagogiques. Mais oui, c'est rigolo parce que du coup j'ai des copains ou des copines qui m'envoient un SMS avec une petite photo, me dire regarde ce qu'il y a dans le cahier de texte de mon fils, faire l'exercice de maths page 13 et lire Toto l'Ornithorynque tome 1 page 5 à 12, tu vois, et c'est les devoirs, c'est vraiment étonnant de voir ça, quoi. Donc là, c'est là que tu dessines. On disait tout à l'heure, Toto, c'est plutôt normalement à l'acrylique. Ouais. D'ailleurs, il y a la planche qui est là. Attends, je vais la montrer. Ah bah oui. C'est rigolo. La palette. La palette. Voilà, la belle palette qui a servi au dernier Toto. Et le pinceau. Et le pinceau, regardez, en exclusivité mondiale. Donc ça, c'est plutôt quand tu travailles à l'acrylique. Ouais. Ou sinon... Autrement, c'est crayon, pinceau noir et blanc, encre de Chine, tout simplement. Toto est facile à dessiner. L'idée, c'était que les enfants puissent aussi le dessiner facilement, s'ils voulaient. Donc moi, j'ai toujours dit que Toto, c'est comme un peu une patate qui court, quoi. Très rond. Il me ressemble un petit peu, pour le coup. Tu crées pas en ordinateur? Non, je dessine de manière très, très classique sur des feuilles de papier. Donc ce qui me permet déjà d'avoir des vrais dessins. L'avantage, c'est que je peux faire des expositions. Je peux exposer mes dessins. Ouais. J'ai aussi une galerie qui les expose et puis qui les vend aussi de temps en temps. Donc faut pas croire, c'est aussi un complément de revenu qui n'est pas négligeable. D'autant que la bande dessinée, c'est
c'est un média qui se collectionne dans les milieux, même de l'art contemporain, puisqu'on en trouve maintenant chez Christie's ou des choses comme ça, quoi. J'aime les choses physiques, quoi. Donc moi j'aime le papier, et il n'y a rien que je trouve plus beau qu'une planche originale de bande dessinée. Quand j'étais enfant, j'allais à Angoulême, je voyais les expositions, les planches de Franquin, les planches de Gottlieb, d'Uderzo, etc. On voit, il y a de l'émotion qui passe à travers ça. On voit là où le dessinateur a des regrets, par exemple, où il va corriger des choses, où il est moins sûr, où on voit qu'il a eu plus de mal à dessiner. Et c'est drôle de voir à quel point les dessinateurs travaillent différemment. Par exemple, une planche de Gottlieb, c'est d'une propreté incroyable. On a l'impression que c'est une photocopie tellement le noir, le trait noir est parfait, il n'y a pas de rature, il n'y a quasiment pas de repentir dessus, alors qu'une planche de Loisel, par exemple, de la quête de l'oiseau du temps ou de Peter Pan, il y a des rustines partout, il a des coupées de dents, il a mis du blanco, il a mis de la gouache, c'est très drôle, quoi. Et alors la planche de Yohan, elle est plutôt Gottlieb ou plutôt Loisel? Elle est plutôt Loisel, j'ai envie de dire. En tout cas, pour ce qui est du noir et blanc. Pour les pages en couleur, c'est autre chose, parce que la peinture, les pages de Toto l'ornithorynque à la peinture, la peinture permet justement de créer de la matière, c'est fait pour, quoi. Donc voilà, il y a des coups de pinceau, mais c'est normal, c'est ce qui crée l'émotion sur une page de Toto. Mais les pages de Spirou, oui, on triche beaucoup sur les pages de Spirou, donc il peut y avoir effectivement du blanco. Un coup c'est fait à la plume, un coup au pinceau, un coup il y a du feutre. Alors comme Toto l'ornithorynque a été traduit à l'international, il paraît que tu sais dire ornithorynque dans toutes les langues, beaucoup de langues. Oui. En danois, c'est Nebdur. En anglais, c'est Platypus. En italien, Ornitorinco. En allemand, Schnabeltier. Voilà, on peut réviser donc toutes ces langues grâce à l'ornithorynque internationalement connu. Donc n'hésitez pas à mettre du Yohan sous votre sapin à Noël. On peut offrir du Yohan à Noël. On peut offrir, n'importe tous les âges. Voilà, c'est ça. Toto l'ornithorynque, c'est pour les petits. Oui. Spirou pour les un peu plus grands. Ouais. Les captains pour les ados. Pour les ados et les adultes. Et les adultes peuvent lire de tout. De tout. Et puis nous, on va finir notre petite partie de Scrabble. Pour l'instant, c'est toi qui gagne. À bientôt sur Télé Nantes. Salut. Au revoir Lulu.